Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis à cœur ce matin de méditer et de partager sa parole à partir du livre de Galates 5. Pour le Galates, nous allons lire les versets 16 et 17. Il est écrit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Bien-aimés, des paroles puissantes, des paroles particulièrement importantes. Nous venons de suivre ici un important enseignement du Saint-Esprit par la plume de l'apôtre Paul. En particulier au verset 17 de Galates 5, il est dit: « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Bien-aimés, Paul s'adresse ici aux chrétiens de Galates, c'est-à-dire à ceux de la Galatie qui ont reçu Jésus-Christ. Donc, il s'adresse en réalité aussi à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à ceux qui, par conséquent, en recevant Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, à y regarder de près, c'est un puissant avertissement pour notre vie chrétienne, pour notre marche chrétienne et pour notre vie tout court. C'est en réalité aussi un appel à une prise de conscience d'une lutte intérieure que nous devons mener en permanence pour préserver notre salut. C'est en réalité également un appel à une prise de conscience d'une lutte intérieure que nous devons mener en permanence pour préserver notre salut. De le thème ce matin: la voie de la chair, la voie de l'esprit, combat permanent pour le chrétien. Ce thème, bien-aimé, nous allons l'aborder en 3 volets. D'abord, nous allons examiner pour appréhender la nature de ce combat. De quoi s'agit-il? Nous parlons de combat. Nous allons ensuite voir les enjeux de ce combat. Et enfin, nous allons, toujours sous la conduite du Saint-Esprit, voir et prêter notre attention à l'interpellation qui nous est faite ce matin. Bien-aimés, en premier lieu, nous disons que le chrétien vit un combat permanent entre la voie de la chair et la voie de l'esprit. Bien-aimés, 2 entités en nous sont engagées dans ce combat. C'est l'esprit et la chair. Et il nous est dit qu'elles ont des désirs contraires, qui suggèrent des pensées contraires, qui s'expriment par des voix différentes, sinon dissonantes. Pour ce qui est de la chair, eh bien, nous devons savoir que la chair, à la base, est constituée de l'âme et du corps. Nous devons savoir que dans l'âme et le corps, Dieu a logé les capacités humaines. Les capacités de l'âme, à savoir la capacité de réfléchir, d'inventer, de créer. Toutes les activités intellectuelles sont logées dans l'âme. Nous devons savoir aussi que dans l'âme, il y a la capacité d'exprimer des sentiments, d'aimer et de haïr, d'apprécier la beauté, d'apprécier la laideur, d'avoir tout court des sentiments à l'égard de telle ou telle personne ou à l'égard de telle ou telle situation. Et toujours dans l'âme, nous devons savoir que Dieu nous a donné à loger la volonté. Nous sommes capables de décider de faire telle ou telle chose. Parlant toujours de la chair, le corps, quant à lui, qui est doté des 5 sens, nous met en rapport avec notre environnement immédiat et le monde autour de nous. Il nous permet donc, le corps, à travers cette perception, d'interagir, d'être en relation avec le monde environnant. Mais ce qui est important à souligner ici, bien aimé, c'est que
l'âme et le corps au jardin d'Éden, au moment où l'homme connaît la chute, eh bien, l'âme et le corps chutent également et sont désormais corrompus. Et désormais, suivant ce que le diable leur a injecté comme venin, dans Genèse 3, verset 5, vous serez comme des dieux, suivant ce venin-là, l'âme et le corps désormais vont réclamer leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Et il faut savoir aussi, bien-aimés, que la chair, dans cette disposition, va devenir désormais le lieu de la convoitise et le lieu du péché, le lieu des ambitions de toutes sortes, le lieu des égoïsmes, le lieu de la méchanceté, le lieu de la conception et de la commission, le lieu où on commet des œuvres malfaisantes et avilissantes qui sont condamnées dans Galates 5, verset 19. Il dit ceci: or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses qui sont citées ici prennent leur naissance dans la chair. La chair est également le lieu où se conçoivent les voies humaines, perçues comme justes et bonnes par l'homme. Pourtant, le livre des Proverbes nous donne un enseignement important dont nous devons tenir compte. Il est dit: tel chemin semble bon à l'homme, alors qu'il mène à la perdition. La chair bien-aimée, qui est l'une des entités en cause ici, est également le lieu de l'attachement sans réserve aux choses terrestres et la recherche effrénée du confort à tout prix, même au prix de son âme. La chair, c'est le lieu où trône la pensée humaine différente de la pensée de Dieu. Et Isaïe 55, verset 8, nous rappelle ce que Dieu dit à cet égard. Il dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. La chair a ses pensées différentes de celles de Dieu. Voilà pour ce qui est de la première entité qui est partie prenante de ce combat. La deuxième entité, eh bien, c'est l'esprit. L'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit de Dieu. Car, comme nous le savons tous, lorsque nous donnons la vie, notre vie à Jésus, notre esprit est régénéré. L'esprit de l'homme est régénéré. Et il devient donc le lieu où réside en réalité Dieu en nous. C'est la plateforme de la communion, de la communication avec Dieu. L'esprit de Dieu en nous nous donne la nature de Dieu et la capacité de penser comme Dieu le veut, la capacité d'accomplir les choses de Dieu, la capacité d'aimer Dieu, de connaître Dieu. Et chose particulièrement importante, l'Esprit de Dieu opérant en nous est le seul pour nous amener au brisement, à briser notre personnalité et l'esprit de rébellion en nous, afin que nous nous conformions à la volonté de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. L'Esprit de Dieu développe en nous le désir d'entrer dans le royaume, le désir de chercher d'abord le royaume de Dieu, qui est la justice, la paix et la joie. Et le reste nous sera donné, comme le dit la parole, par-dessus tout. Voilà les entités qui sont en cause. Voilà quelles sont les caractéristiques attachées à chacune de ces entités. Et la connaissance des entités et leurs caractéristiques est déterminante pour comprendre la nature du combat. Alors, quel est l'enjeu du combat? Quand deux personnes se battent, c'est bien pour une raison précise. Et ici, en réalité, la réponse est vite trouvée. C'est la préservation du salut. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut, bien aimé, souligner dès le départ qu'il y a des dangers attachés à l'affection de la chair. Il y a des dangers attachés à l'affection de la chair. L'affection de la chair,
c'est suivre les désirs et la voie de la chair. L'affection de la chair, c'est céder à toutes les convoitises de la chair. L'affection de la chair, c'est se plaire dans le péché et se vautrer dans le péché et marcher résolument, en toute conscience, en dehors des voies de Dieu. C'est ça, l'affection de la chair. Et dans Romains 8, versets 6 à 8, la parole relève de manière encore plus précise 3 dangers pour le chrétien. Au verset 6 de Romains 8, il est dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes attaché à la chair, lorsque vous ne voulez pas vous en départir, lorsque vous laissez la chair conduire votre vie, eh bien la parole nous dit que vous allez droit vers la mort. C'est la mort qui est au bout de tout ce que vous faites. Tout ce qui a été dit tout à l'heure dans Galates 5, 19. Romains 8 dit également au verset 7 que lorsque vous choisissez de suivre la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Oui, Romains 8 verset 7 dit ceci, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il faut savoir que lorsque vous choisissez l'affection de la chair, de suivre la chair et de satisfaire à toutes ses convoitises, vous êtes en inimitié contre Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu et au contraire, vous déplaisez à Dieu. Et au verset 8, il est dit, « Or, ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. » En réalité, vous devenez désagréable à Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a une barrière qui vous empêche d'avoir quelque exaucement que ce soit de vos prières. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Dans Galates 5, verset 21, il est dit une chose importante également. En conclusion de ce verset 21, il est dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tous ceux qui font les œuvres de la chair, condamnés par la parole, eh bien, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, que vous êtes bannis véritablement du royaume de Dieu. Voilà ce à quoi nous expose l'affection de la chair. Mais, de l'autre côté, à contrario, l'esprit, qui est l'une des deux entités dans le combat, nous élève plutôt et nous aide à préserver notre vie en Christ Jésus. L'Esprit est là pour ça. Et la préservation de cette vie nous est assurée dans Romains 8, verset 13. Il est dit, « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'Esprit vous donne la force de pouvoir résister à toutes les convoitises que la chair met dans votre cœur. Et si vous saisissez la perche que vous tend l'Esprit, si vous vous ouvrez à son action bénissante, qu'est-ce qui va se passer? Les actions du corps, les convoitises et toutes sortes de choses seront mises sous domination et vous vivrez parce que l'Esprit vous empêchera de commettre les péchés. Vous savez que le péché, c'est lorsque la convoitise a été consommée. Alors, voilà ce dont il est question dans la vie de chaque chrétien, dans ta vie comme dans ma vie. Il est question, toi chrétien, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, de savoir que tu dois préserver ton salut. Tu dois savoir que ton esprit est régénéré, oui, mais ton âme n'est pas encore, est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé à la résurrection. Il y aura donc toujours des suggestions qui viendront de ton âme et de ton corps pour que tu marches en dehors des voies de Dieu. Bien-aimé, voilà l'enjeu à la base. Vais-je succomber ou ne vais-je pas succomber? Et ce matin, nous sommes interpellés, et c'est le troisième point. L'interpellation, eh bien, porte en premier lieu sur cette question fondamentale et constante, qui est celle de l'exercice en toute liberté de choisir entre la vie et la mort. Ce matin, Dieu te dit à toi et moi, voici je mets devant toi la vie et la mort.
Tu as devant toi la voie de la chair et tu as devant toi la voie de l'esprit. On a dit que l'affection de la chair vous amène à la mort. D'accord? Et l'esprit de Dieu t'amène à la vie. Dieu n'oblige personne à faire sa volonté, mais il nous invite librement à exercer la liberté qu'il nous a donnée et suggère le bon choix. Il dit: choisis la vie afin que tu vives. Mais avant d'exercer ce choix libre, bien-aimés, nous devons savoir qu'il est impératif de discerner la voie de la chair de la voie de l'esprit. Nous devons savoir et demander à Dieu de nous donner cette capacité de discerner. Oui, parce que la parole dit que quel chemin semble bon à l'homme alors qu'il mène à la perdition. Ça veut dire que je peux raisonner de manière rationnelle et penser que la voie que j'ai choisie est la meilleure voie, alors qu'en réalité, au bout de cette voie, je vais vers la mort et vers la perdition. Donc, le discernement est important ici. Et celui qui nous donne le discernement, c'est qui? C'est notre Dieu. Nous devons, pour cela, en toute humilité, en toute confiance, dans notre abandon filial à notre Père, notre Créateur, et à son Esprit qui nous éclaire, nous devons chercher constamment à connaître en toutes choses et en toutes circonstances la volonté parfaite de Dieu. C'est ça le problème. Nous devons chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu pour pouvoir savoir que cette voie vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Je dois chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu. Comment? Par la méditation constante de la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous êtes devant le Père et le Père impartit à vous la sagesse, impartit à vous la connaissance, impartit à vous l'intuition, vous donne la capacité de discerner toute chose qui vous met à l'abri de l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant cherchant à chaque instant qui il dévorera. Nous devons aussi chercher à développer la communion avec le Saint-Esprit. Cette communion doit nous amener à reconnaître la voix de l'Esprit lorsque le Saint-Esprit nous parle. C'est une disposition de cœur à laquelle nous parvenons lorsque nous sommes toujours en relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons au Saint-Esprit. Lorsque nous entretenons des relations d'intimité avec le Saint-Esprit. Tout cela nous amène à reconnaître très rapidement que ce qui vient de m'être dit ici ne vient pas de Dieu. Car le Saint-Esprit vous donne le feu vert ou vous donne le feu rouge. Et vous sentez vous-même que la voie dans laquelle vous engagez, la suggestion qui vous est faite vient de la chair et ne vient pas de Dieu. Il y a une question aussi qui vient à l'esprit. Pourquoi dois-je discerner? Il est important de discerner. Nous ne devons pas aborder toutes choses dans la confusion. Non, vous pouvez être de bonne foi, mais avoir tort, n'est-ce pas? Et vous engager dans une mauvaise voie. Vous pouvez penser que vous allez à Rome alors que vous avez pris le train qui va à Paris, tout simplement. Donc il faut savoir au départ, tu dois regarder les cartes, tu dois regarder les horaires, les itinéraires pour savoir que ce train-ci ne va pas à Rome, mais il va à Paris. Eh bien, dans le monde des pensées aussi, c'est la même chose. Isaïe 55, verset 8 dit quoi? Il dit: mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, nous devons savoir au départ que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. D'accord? Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nous devons donc tout faire pour connaître les pensées de Dieu. C'est pour ça que nous parlons ici de la nécessité de grandir dans le discernement par la grâce de Dieu. Et nous sommes aussi interpellés ce matin. Dieu nous demande de nous conformer à l'instruction divine. Dieu nous donne une instruction très précise. On le voit dans Galates 5, verset 16. Il dit: marchez selon l'esprit. C'est un impératif. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas tomber dans les voies du péché. C'est ce que ça veut dire. Marchez selon l'esprit. Donc, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous parle de quelque chose de particulièrement important qui peut nous amener à perdre ou à préserver notre salut. Et il nous donne de prendre conscience que dans notre marche quotidienne, il y a un combat entre
La voie de la chair et la voie de l'esprit qui ont des pensées contraires. C'est une lutte intérieure qui est permanente jusqu'à ce que nous quittions ce monde. La chair voudra toujours nous tirer vers le bas et l'esprit voudra toujours nous tirer vers le haut pour accomplir la volonté du Père et être agréable au Père. Donc, donner sa vie à Jésus nous donne d'accéder au salut, mais nous devons savoir que c'est gagner la bataille constante contre les voies de la chair en marchant selon l'esprit qui nous amène à préserver notre salut. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.